Donc, je dérangeais à chaque fois que j'en ai l'occasion Sincelo. Et en parallèle, après mes cours, quand je rentrais de 23h jusqu'à 3h du matin, moi, je gribouillais, je faisais des recherches. Donc, tout est parti de là, où en novembre, il y a tonton Rafi qui nous réunit, qui a réuni un bon nombre d'artistes. Moi, je n'étais pas là au début. Donc, et qui faisait comprendre que lors de la Regard Biennale 2012, la Biennale 2012 Regard Bénin, il organise la première édition du festival Effet Graphe. Regraphe, du moins, autant pour moi. La première édition du festival Regraphe, ce sont les rencontres internationales de graffiti au Bénin. Donc, cette première édition en 2012 a permis de réunir plusieurs artistes graffeurs de la sous-région ouest-africaine, de l'Europe aussi. Il y avait Dacruz qui est venu de l'Europe, il y avait le Big Doctor, l'un des padres du graffiti en Afrique qui organise le premier. Il est de quelle nationalité Il est sénégalaise. Sénégal. Il est... Mangalef. Magnifique. Wallabok. Nakamo. Réponds à ma question. Donc, Docteur fait partie des pères du graffiti en Afrique. Il est celui qui organise le premier festival de graffiti en Afrique depuis des années. Et il avait rencontré Rafi Okeï-Forlan qui faisait des projets au Sénégal en son temps. Donc, c'est de là que l'idée d'organiser le festival Regraphe a pris corps. Donc, en novembre 2012 en question, Docteur était là, Matzo était là, Sitou était là, Dacruz était là. Nous aussi, on était là. Il y avait Masbi aussi qui était de la partie. Donc, on a peint à Cotonou. Après, on est allé à l'espace unique pour peindre. L'espace unique qui est à Bomé, de tonton Dominique Zinkper. Ouais. Donc, on a peint là-bas aussi. On est revenu à Cotonou. On a clos le festival en beauté. Donc, il faut nous raccourcir tout ça parce que j'ai besoin quand même d'attaquer parce que j'ai des questions pour vous. Ça va chauffer. Il n'y a pas de souci. En parallèle à ça, le travail... Bien, pourquoi pas? On est là pourquoi? Allons-y. En parallèle à ça, ça a continué. Nous, on a épousé directement la philosophie du festival Regraphe. On accompagnait, j'étais là, je suis rentré dans la BAC, j'aidais tonton Rafi au maximum possible. Il y avait Sitou aussi qui était rentré par la suite au Bénin. À un moment donné, tonton Rafi avait voyagé. Donc Sitou et moi, on a pris à corps le festival parce qu'on ne voulait pas que ça s'arrête en si bon chemin. Donc, on a poursuivi le travail jusqu'en 2016. Je crois que la dernière édition qu'on a organisée, c'était en 2016. En parallèle à ça... Ça fait 2 ans? Non, c'était annuel. La première édition s'est déroulée pendant la biennale. Ah, ok, d'accord. Toutefois, on a fait 2012, on a fait 2013, 14, 15 et 16. Ah ouais. Pendant ce temps, nous, en 2013, on organisait déjà la première édition du festival Effet Graphe, qui, pour que tout se... Vas-y. Ok, c'est pas fini avec toi. Elle fait un bleu. C'est plutôt moi. Non, je voulais poser une question rapidement. Oui, Stone, tu dis la première édition de l'Effet Graphe, c'était en 2013. Oui. C'est ça qui était sur le mur de l'OCBN. Le mur de... La place des Martyrs. La place des Martyrs. Mais le travail que vous avez fait fin pavé, là où il y a Mandela... C'était la deuxième. C'est la deuxième? Oui. Oh, je pensais que là, c'était la première édition. C'était la deuxième. Okay. Cette émission, quand même, permet de remettre même des gens qui sont au cœur de Effet Graphe, c'est une très longue histoire. Donc, ce sont ceux-là qui sont à la base. Moi, j'ai rejoint l'équipe après. Ouais. Donc, en parallèle au festival Effet Graphe, on a démarré... Au festival Regraphe, du moins, on organisait Effet Graphe pour toujours donner de la force au graffiti et propulser la chose comme cela se doit. Donc, on a fait en 2013 la première édition, on a fait la deuxième édition, mais après, on a fait une pause. Et la pause, là, elle était à point parce que tonton Rafi qui était à la tête de Regraphe n'était pas là. Il était en déplacement pour ses projets artistiques. Donc, avec Sitou, on a pris à corps cela. Et en parallèle, moi, je finissais mes études universitaires. Donc, on ne pouvait pas chasser plusieurs lièvres à la fois. Donc, on était focus beaucoup plus sur Regraphe. À un moment donné,
ça s'est un peu ralenti pour certaines raisons. Et donc, nous, après, on a poursuivi avec Effet Graphe. Et pour créer, pour faire la part des choses, on s'assurait pour les premières et pour ces éditions-là, d'aller dans différentes localités. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir des 8 éditions passées de Effet Graphe? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est parti des murs d'une superficie de 30-50 mètres carrés pour se retrouver sur l'une des plus belles avenues du Bénin. Alors, venons-en. Vous finissez le mur de l'OCBN. Oui. L'année qui suit, on vous voit attaquer un colosse qui est le mur du port de Cotonou. Oui. Alors, comment cela s'est passé? Je veux savoir. Vous nous avez expliqué les démarches pour le mur de l'OCBN. On vous retrouve maintenant sur un mur et le gouvernement en place décide d'aménager totalement cet espace. On y construit des monuments, on en déplace d'autres, etc., etc. Et sur cette avenue, on vous laisse, vous, des jeunes, voyous, en griffe, en pantalon déchiré, casquette en l'air, venir peindre sur ces murs-là. C'est comme ça que tu nous vois? C'est comme ça qu'on voit les artistes du street art. Vrai ou faux? Mais aujourd'hui, avec vous avez les moyens, hein, vous êtes mal fagotés. Ou bien, vous avez vu un graffeur en paire, casquette, chemise blanche? Normalement, c'est la peinture sur les mains. Vrai ou pas? Mais on vous a dit que c'est lui le président, donc du coup, il est à notre... il nous représente, donc du coup, il va falloir qu'il soit... Et même vous n'êtes pas en peinture. Non, c'est la grande classe. Mais nous, on est en street. Oui, très cher président. Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'on vous donne alors ce mur à peindre? Je veux tout savoir. Riez un peu, hein. La chose a évolué. Comme suite à la... En fait, tu l'as embrouillé. Non, ça va. Très choqué, comme des casquettes à l'envers, pantalon. Ça fait mal. Hein. Ce sont des préjugés. Non, pas du tout. On continue toujours de porter des casquettes en l'envers, des destroy et tout. Mais depuis que vous êtes riche, n'en faites plus ça. Oui, monsieur Stone. Ce sont des préjugés. Et si tu es vraiment au cœur de la chose, au cœur du quotidien du graffeur, tu verras que ce n'est pas ces préjugés-là. Donc, tu peux venir en stage mais en hibernation auprès de nous, comme ça tu vas mieux vivre le quotidien. Je prendrai le temps pour. T'es le bienvenu. Donc, suite à la 7e édition où on a eu la chance de rencontrer tous les corps culturels, après le festival, le ministre Homeki nous avait rappelé. Et il faut dire que le ministre Homeki est venu par le biais d'un artiste photographe. Il faut le nommer. Oui, En fait, je t'explique comment ça s'est fait. Ça s'est fait. Maya était ami à un artiste qui était sur le festival, Ulrich Fritas. Ah, ok, et Maya l'a contacté pour voir comment il pourrait ramener tata. Donc ça s'est fait comme ça, et le ministre est venu. Donc, grâce à Fritas, Maya nous a mis en relation avec le ministre. Par la suite, le ministre a demandé à ce qu'on ait une audience. On a eu l'audience. On a discuté dans le cabinet du ministre. C'est suite à ça que le ministre nous faisait comprendre qu'il va nous introduire à la fondation. Donc nous, on était contents, on était tout contents. Donc c'est la consécration de... À la fondation, c'est-à-dire la fondation Claudine Talon. Ouais. Donc nous, on était contents, c'est la consécration de plusieurs années d'efforts fournis. Ouais. Donc le programme a été fixé, donc on était là-bas. Donc c'est là l'équipe de la fondation et la première dame, ils nous félicitaient des exploits de tout ce qu'on faisait. Donc nous a vraiment salué le mérite. Donc nous, on était tout contents. Et c'est dans la discussion que la première dame nous faisait comprendre qu'elle a pris par le mur, qu'elle a vu tout ce qui... Elle a visité le mur de l'OCBN. La première dame avait pris par là, elle a visité le mur. Elle était contente, surprise de voir que des jeunes aient pris cette initiative. Donc la première dame et l'équipe, ils nous avaient salués. On était tout contents. Et la première dame a dit... Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que ce que je vois sur les réseaux sociaux, les reportages de TV5 Monde et autres, et ce qu'il y a sur le mur, c'est pas la même chose. On dirait que les couleurs se sont déteintes. Qu'est-ce qui s'est passé? Les photographes ont trop bien travaillé.
Ils ont accentué les couleurs. La couleur que vous n'avez pas pu donner là-bas. Là. Non, mais c'est bien. C'est Oui, tout ça qui a. ouais. Tout le monde a mis sa main dans la pâte. C'est important de dire ça. Oui, Stone. Donc, big up aux photographes pour tout ce que vous Les faites gars, pour nous. on fait un travail extraordinaire. Donc, organisateurs de festivals, tout ça, donnez-nous l'argent pour ce qu'on fait. Encouragez-nous, créditez nos œuvres. Nous, on a toujours fait. Hein? Bah oui, vous, ça va. Il y a les autres que je cherche avec une arme à la main. Là. Ah. Je vais les buter, moi. Pacifique, calme. Calm down. Ouais. Donc, c'est là on faisait part des réalités auxquelles on était confrontés, des moyens qui n'étaient pas forcément, qui faisaient qu'on était obligé d'utiliser le matériel qu'on avait à disposition. Et parfois, quand les ressources étaient, on commandait un peu de matériel dans la sous-région. Donc, la première dame nous avait formulé la doléance de nous faire la liste De ce qui vous de ce qu'il nous faudrait pour pouvoir raviver, rafraîchir le mur du patrimoine, le mur de l'OCBN. Donc, tout est parti de là. Donc déjà, la Fondation Zizo, à travers la Fondation Claudine Talon. Oh putain excusez-moi. Fondation Claudine oui, Talon. C'est un lapsus. La Fondation Claudine Talon vous assistait déjà sur le mur de l'OCBN. Non, en fait, elle a dit que ce qu'elle a vu, c'est au niveau du mur de la qualité. Voilà, elle voulait en fait qu'on refasse en fait, qu'on rafraîchisse le mur, qu'on allait redonner vie avec pour que les couleurs, matériel, voilà. pour que les éclats qu'on trouve sur le réseau, les belles images là puissent être quand on vient sur le terrain, qu'on puisse voir. Donc nous on a fait la liste, on a dit on allait faire la liste, on a fait la liste, mais dans la date de la réunion, on faisait comprendre aussi que étant donné que, bien vrai, on a franchi un cap, mais l'ambition, c'est pas de s'arrêter là. C'est que le Bénin détienne le record de la plus longue fresque murale au monde. Et on a pensé au mur du port autonome de Cotonou, qui est très bien situé, qui est très bien stratégique et qui pourrait vraiment faire l'affaire. Et quelle a été sa réponse à la première dame? La première dame, dans un premier temps, elle était un peu... Elle dit, c'est le nom du courage. Hein. Elle parle comment, la première dame? Dites-nous un peu. Comment la première dame? Vous étiez à la rencontre là, derrière? Oui, comment elle parle, la première dame? Perso, moi j'ai rencontré... Non, j'ai dit comment est-ce que la première dame parle? Oui, c'est ce que j'ai dit, j'ai rencontré une maman. Ah, une maman? Oui. Comme ta mère, quoi. Oui, j'ai rencontré quelqu'un de très affectueuse et qui était plutôt fier de ce qu'on a fait et qui avait envie de nous aider. Il était à la réunion? Non, il n'était pas. Il n'était pas. Oui. Et avant de poursuivre, moi, ce que j'ai remarqué, tout comme elle, par rapport au travail que vous avez fait sur le mur plus tard du patrimoine, qui est le mur du port, c'est-à-dire que entre le jour et la nuit, c'est-à-dire il y a une grosse différence, quoi. Oui, parce que après la discussion, on a eu la chance d'avoir l'accompagnement de la fondation. On a eu l'accompagnement de la fondation. Quand on parle de l'argent, le gars là. On a eu l'accompagnement en termes de l'accompagnement institutionnel, l'accompagnement logistique, la mise à disposition de tout le matériel nécessaire. Et on est d'accord que quand tu utilises un téléphone Itel et qu'on t'offre l'iPhone 15, tu n'auras pas le même rendu en termes de photos. Alors, je disais quelle a été alors sa réaction quand vous lui avez dit que vous voulez attaquer le mur du patrimoine, qui est le mur du port. Qu'est-ce qu'elle a répondu, la première dame? Ah bon? Elle a fait c'est ah bon qu'elle a dit. Oh, elle n'a pas dit un. Je ne vais pas me prononcer pour le moment. Okay. Je vais en parler à l'autorité et si en retour, on vous revient. Elle n'a pas dit à papa. Elle n'a pas dit je vais en parler à papa. Parce que lui, il a retrouvé en elle sa mère, donc quelque part, M. Talon, c'est son père. Mais c'est le père de tout le monde. Mais j'ai pas dit que la première dame c'est ma mère. J'ai dit j'ai retrouvé une mère en elle. J'ai l'impression le débat là va ailleurs. Non, ça va pas ailleurs. C'est juste qu'on centralise les choses. Oui, bon, c'est juste pour mettre un peu de piquant dans. Elle a dit qu'elle va en parler à l'autorité. Ensuite, ça a pris combien de temps? L'autre, ça a pris. Toi, tu as peur de quoi? Vos piquants là, faut pas. il faut bien les installer. Faut pas vos piquants là revenir. Oui, elle a répondu qu'elle va en parler à l'autorité. Et pour la réponse que vous avez eue en son temps de l'OCBN, ça a duré 2 semaines. À son niveau, ça a pris combien de temps quand on parle à maman? Ça n'a pas vraiment duré. Je crois qu'ils ont pris le temps de leur côté de réfléchir. Mais nous, après la discussion, on a envoyé la liste de nos besoins matériels. Donc, ça a été étudié, réfléchi. Et plus tard, on a eu les retours, on a eu le OK
pour le matériel. Donc c'est là, la commande des matériels a été effectuée. Et on est rentré dans la foulée pour l'organisation de la 8e édition. Donc on est rentré dans la foulée pour la 8e édition. Voilà. Bref, donc vous avez attaqué le mur de l'OCBN. On a vu vraiment, et je le disais tantôt, qu'il y a eu une grande amélioration du 3D. Bon, pour ceux qui ne savent pas, avant, on voyait du dessin, du graffiti simple. Là, on est passé vraiment à un autre niveau avec des artistes internationaux qui ont intervenu, etc., etc. Comment est-ce qu'on organise tout ça? Comment est-ce qu'on vit? Parce que là, vraiment, vous avez eu on a vu qu'on vous a appuyé. On a vu que des internationaux sont venus. Comment est-ce que, en tant qu'organisateur, vous, Stone, vous avez pu gérer tout ça? Faut dire que je ne suis pas seul dans l'équipe à diriger le festival. 6 mois ou une année avant chaque édition, on élit un comité. Le comité est rotatif. On élit un comité avec chaque cellule avec son cahier de charge. Donc, on prépare tout en amont. Donc, ce qui fait que lors du festival, c'est parfois un peu plus relax. Toutefois, entre les médias, les démarches administratives institutionnelles, c'est parfois la course à la montre. Donc, on le gère bien. Au mieux, parfois, c'est un peu stressant de courir de gauche à droite, mais avec des bagatelles de plus d'une dizaine d'années d'expérience, on s'adapte. Et comment se fait le choix des artistes qui viennent graffer? Comment se fait le choix des graffeurs? Les artistes sont... Quand vous les sélectionnez, vous regardez sur la toile, quelqu'un qui peint bien, vous lui dites, viens avec nous. Non. Le milieu des graffeurs, c'est un milieu assez grand et aussi on se connaît pour la plupart. Okay. Donc, ce qui fait que des connexions sont déjà créées. Et aujourd'hui, on a aussi un outil qui est Instagram qui nous permet de nous connecter facilement avec des graffeurs du reste du monde. Donc, on crée des connexions en fonction des liens, des affinités ou bien du travail et des œuvres, des expériences, des acquis, des projets réalisés par les artistes dans les années antérieures. On essaie de voir avec l'équipe et la direction artistique, on sélectionne des artistes. On discute avec les artistes, on leur fait part du projet. La plupart, ils sont directs partants. Ils nous disent, OK, on est partant, on veut venir. Et en fonction de l'édition du festival, en fonction de nos ressources, on le fait comprendre. Pour cette édition-ci, nous ne pourrons pas prendre en charge votre billet d'avion. Donc, si vous pouvez prendre en charge votre billet d'avion, nous, sur place, on va gérer tout ce qui est hébergement, tout ce qui est THR, tout ce qui est logistique, matériel, déplacement sur le terrain. On prend en charge tout ça. Donc, c'est un peu ça. Par contre, pour la 8e édition sur le mur du port, c'était une édition assez spéciale. Donc, tous les artistes étaient invités. Donc, leur billet d'avion avait été pris par la CIVIO. Par la CIVIO, la cellule officielle de voyage. Beaucoup de sous ont circulé. J'ai dit ça 3 fois. Il y a... Monsieur Stone. Il y avait du budget qui avait été alloué pour chaque section afin que le travail puisse être bien fait et qu'on ait d'aussi beau rendu. En termes de chiffres, qu'est-ce que Effet Graphe représente aujourd'hui? En termes de chiffres? Oui. Quand tu dis chiffres, tu parles d'argent, mais de stats. En termes d'argent, en termes de budget, combien pèse Effet Graphe aujourd'hui? Effet Graphe n'est pas une entreprise pour peser. Ah mais attends, Effet Graphe n'est pas capitalisé, mon gars. David, oui. Arrête d'être trop focus sur Stone là, parce que tu vas la bon, ok, c'est toi le financier? Non, c'est pas moi le financier. Mais une chose est sûre, Effet Graphe d'il y a 5 ans n'est pas le même. Le budget d'Effet Graphe d'il y avait 5 ans, c'était pas le même Effet Graphe pas le même budget que celui du dernier. La 8e édition, c'était un budget de combien? Non, ça, je souffre que je ne puisse pas te dire exactement. Quand on vous donne l'argent, vous n'écrivez pas Oui, mais ça, c'est des trucs qui résident du... Voilà. Corrige en même temps. On ne nous donne pas l'argent. On ne donne pas l'argent, voilà. Tout a été géré, tout a été coordonné. C'est pas qu'on nous a remis l'argent, qu'on a organisé le festival. Il y a une nuance. Parce que nous, on nous a dit qu'à partir du moment où l'argent est rentré dans cette affaire-là, tous les soldats ont commencé par se buter. C'est qui les soldats qui se butent? Ah, mais au sein de votre du festival. David, s'il te plaît, plutôt pour qu'on puisse détailler comment est-ce que les sous viennent et comment est-ce que ça se gère. Les sous, c'est un budget. Ok. De combien? Et attends, d'abord, j'y viens. C'est un budget.
Et le budget, c'est aller au Conseil des ministres. Ah oui. Le festival est allé au Conseil des ministres. C'est pas caché, ça a été vu sur la toile. Donc, si c'est allé au Conseil des ministres, dis-toi bien que ce n'est plus un truc entre jeunes avec les jeans déchirés, comme tu l'as dit. C'est devenu un truc institutionnel. Parce que là, vous avez participé quand même à la nation branding quelque part pays. Sur Donc, c'est devenu un truc institutionnel et c'était plus juste l'entité Assad qui était dedans. Impliqué, il y avait plusieurs entités. Il y avait le ministère de la Culture, il y avait du tourisme et de la culture, il y avait la DAC, il y avait la Galerie nationale, il y avait la Fondation Claudine Talon, il y avait le ministère du cadre de vie. En fait, il y avait beaucoup de ministères qui étaient impliqués dans le travail. Là, ouais. Donc, dis-toi bien qu'on ne va pas remettre des soins à des jeunes comme ça. Donc, vous n'avez rien pris. Attendez, je parle. Moi, je veux savoir on va pas remettre des soins à des jeunes comme ça. Bon, donc, il y a un suivi qui a été fait parce que c'est devenu institutionnel, comme tu l'as dit, et il y a un suivi. On ne se lève pas, on ne va pas au trésor, on dit donnez-moi de l'argent et je me casse. Il y a un suivi. Si tu veux prendre de l'argent pour faire ci, le process est installé pour. Si vous avez besoin du matériel, en supplément, vous faites les démarches administratives qu'il faut, vous écrivez une lettre et tout est bien carré. Tout ce que vous me racontez là, c'est très beau, c'est très droit et tout. Oui. Mais pourquoi est-ce que depuis 2 ans, on vous a shifté du mur? Voilà. Et moi, j'ai eu l'information Oui. que vous, là, on vous a dit si jamais on vous voit votre pied sur le mur là, ça va chauffer fort pour vous. Surtout ce monsieur-là. Je le pointe directement. Non, on ne nous a pas shifté du mur. Tu fais pas T'as vu, toi, hein. tu as vu. Ah bah oui, moi je vais Tu chercher. lances. Tu cherches en fait. des trucs de Voilà. pour sortir, Non, mais pour sortir les rôle, mêmes journées. comprends, c'est son rôle. Oui, En fait, monsieur tu Yaya. sais, le festival a demandé beaucoup de moyens. On ne va pas se mentir, ça a demandé beaucoup de moyens parce que quand tu vois toute la logistique qui a été installée, les artistes, les bénévoles qu'il fallait gérer, c'était plus d'une 50aine de bénévoles à gérer dans la journée. Est-ce que tu penses que c'est un projet qu'on peut arriver à gérer comme ça, alors qu'on peut réfléchir autrement pour alléger les tâches? Donc, quand tu dis qu'on nous a shifté, non, on ne nous a pas shifté. Oui, on a lancé un projet. La preuve est là. Depuis 2 ans, on ne vous voit plus sur le mur. Non, si tu vas sur le mur, tu verras des membres du comité sur le mur. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, les charges étaient un peu trop, donc on nous a dit réduisez l'équipe, le festival est terminé, mais vu qu'on a un objectif à atteindre, on veut battre un record, réduisez l'équipe et ceux qui sont importants là, mettez-les là et qu'ils puissent continuer le travail. Alors, parce que vous avez dit que la partie gestion des artistes qui viennent peindre, c'est vous qui vous en occupez. C'est vous qui avez ramené Eduardo Cobra? Eduardo Cobra, c'est nous qui l'avons proposé. C'est vous qui avez proposé Eduardo Cobra? Eduardo Cobra, c'est nous qui l'avons proposé. Mais pendant qu'il travaillait, moi, j'ai pas vu des gars, mes gars, que vous êtes mes gars. Non, mais si tu n'as pas vu Stone, peut-être tu es passé un moment, tu n'as pas vu Stone, tu es passé un moment. Stone est passé quand il passe la nuit? Non, tu es passé un moment, mais tu verras des personnes qui sont affiliées au comité et qui sont en train de travailler. C'est des personnes qu'on avait, on nous avait demandé de dédier ces personnes-là pour qu'ils puissent continuer le travail. D'accord. Et ces personnes-là l'ont assisté. Alors, donc, je vais résumer. Actuellement, le mur continue toujours. Toujours. Votre but, à la base, c'est de battre le le record. record du mur le plus long. Oui. Parce que derrière, il y a eu plein de trucs. On a réaménagé, on a même fait disparaître pour vous Non. le mur du port. Je savais que tu allais dire ça. Non, on n'a pas Tu fait rentres dans ma tête, c'est ça? Je savais que tu allais dire ça parce que nous-mêmes, ça nous a étonnés. On n'a pas fait disparaître l'hôtel. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit à un moment, l'hôtel là, ça c'est pas très beau. Est-ce que tu peux demander à papa de nous casser ça? Ah ouais. Oui, je pense, c'est un moment. Non, le port a juste besoin d'être plus grand, c'est tout. L'hôtel ne servait vraiment plus à grand chose. Ah bon? Oui, il faut se Moi, dire j'ai la des parents vérité. qui travaillent là-bas que vous avez mis au chômage. Ah bon? Bah oui. Non, je ne pense pas. L'hôtel ne fonctionnait plus bien. Mon Et il oncle- fallait capitaliser. Vous savez que le pouvoir actuel, ils veulent capitaliser l'espace. S'ils ont pu détruire la maison d'un président emblématique, c'est pas un hôtel qu'ils ne vont pas enlever. Et ils ont détruit la maison pour faire quelque chose de bien. Donc, tout ce qu'ils font, c'est pour que ce soit plus beau. Et la preuve, quand tu passes là, le mur de Eduardo Cobra, c'est l'un des murs les plus imposants. Et tu viens d'apprendre que Eduardo Cobra, c'est lui qui a fait le plus... Voilà, donc c'est ce mur-là, c'est une carte postale. Et tu vas pas me dire qu'il y a des gens qu'on imagine, mais pas on déjà fait des photos là. Tu vois? Et c'était dans cette dynamique-là. C'est pas nous qui l'avons demandé. D'accord. Donc, techniquement, il faut dissocier. Donc, on ne vous a pas shifté. C'est ce que je veux te dire. Il faut dissocier effet grave du mur du port. D'accord. Effet grave, c'est le projet qui est venu lancer cette dynamique-là, Ok. de battre ce record-là.
Maintenant, Ça va, si vous finissez tout le travail, si le mur, parce que vous n'êtes plus totalement là. Si le mur. bon, c'est ce que tu dis. Voilà. Moi, je ne vous vois plus. OK? Soit Si le mur atteint ce record, ça sera en combien en termes de distance? ça avoisinera. Normalement, le mur. Bon, la fresque que Stone a dit, celle de Dubaï, faisait 2 km à peu près. Mais elle n'existe plus. Mais c'est toujours là. Si on arrive à l'atteindre, jusqu'à la pharmacie du port, si si mes souvenirs sont bons, c'est qu'on dépassera le 2 km. Celui de Dubaï qui est éphémère, qui est tombé. On tournera autour de 3 km et plus, moins de bravo, 4 si j'ai bonne mémoire. Est-ce que le bravo va vous revenir un peu quelque part? Est-ce que si vous finissez, quel sera votre état d'âme? Seriez-vous fier? Parce que si un temps, on vous a remercié. Qui nous a remercié? Je ne vous vois plus sur le mur, les gars. Tipam, depuis quand tu es encore copain? David, tu as une équipe, non? Oui. Tu as une équipe? Oui. OK. Si, par exemple, tu es sur un projet, on te dit que ton équipe prend trop de charges, diminue l'équipe et met des personnes là. Donc, c'est toujours vos gens qui sont toujours là en train de travailler. Si tu vas-y et demande-leur s'ils connaissent, s'ils ne sont pas dans l'équipe, s'ils n'ont pas été dans l'équipe. Je vais filmer. S'ils disent non, on va ajouter ça. Envoie sur la toile. Moi, j'aime bien confronter les gens et tu les ramènes et je veux bien faire ça. D'accord. Mais c'est pas là la question. La question, c'est... En fait, on se cantonne trop sur des détails. La question, c'est est-ce que le mur là va être fini? Est-ce qu'on a impacté? Est-ce qu'on a marqué notre... Moi, je dis, hein, en vrai, même si Stone meurt, si je meurs, même si je ne suis pas riche... Non, c'est une façon de parler. C'est une façon de parler. C'est une façon de parler. On a quand même marqué... Pas maintenant. Le bien plus tard David reste concentré. On a quand même marqué... OK, on a quand même marqué notre pays d'une certaine façon. On est arrivé à mettre un style, un art qui est vraiment, même aux États-Unis, qui n'est pas vraiment considéré valorisé. On a ramené des artistes. Je te dis, il y a des artistes qui ont pleuré quand ils ont rencontré le PR. Ah oui. Les artistes parce internationaux. Ils n'ont jamais imaginé que qu'ils le art pouvait les amener à rencontrer jusqu'à un président. à ce niveau-là. Donc pour nous, quand même, et pour la jeunesse, c'est quand même une petite fierté de dire, OK, on a réussi à faire quelque chose. C'est déjà beaucoup. Maintenant, le reste, là, il faut juste le faire pour l'orgueil, monter encore plus de niveau. C'est tout. J'avais une question qui me taraudait vraiment l'esprit. Elle est repartie. Tu as un mot à ajouter, Stone, par rapport à tout ça? Vas-y, on continue. Non, d'accord. Donc, on va poursuivre. Hein. Donc, l'association ASAT, dans le paysage associatif au Bénin, que présente-t-il vraiment et comment est-ce qu'il peut encore impacter d'autres générations? Je vais laisser Tipam me dire quelque chose par rapport à ça. Comment on peut impacter selon toi encore? Voilà ce que vous avez déjà fait, qui est déjà visible. Quels sont, en gros, c'est quoi la suite de vos projets? Je laisse Stone répondre à ce message. Mais attends, vous me prenez pour un Google là. Non, en fait, tu sais que Tipam, c'est pas quelqu'un de très médiatique. Lorsque je dis je laisse Stone répondre, c'est pour que vous puissiez avoir un truc assez concret. Okay. Moi, Stone a trop parlé. L'objectif. C'est pas ça qui donne le temps de parole. Oui, Stone a trop parlé et il fuit la parole. Donc, s'il fuit la parole, on va éviter de faire parler Stone. Okay. L'objectif, c'est toujours de battre des records, comme on est en train de faire. Former des gens, surtout des femmes. On a commencé en 2019. On a formé des... J'ai vu une certaine Montero, comment elle s'appelle là, qui a commencé à peindre aussi là. Montero. Ouais. Manon, voilà. Ouais, c'est ça. Elle a été à la formation qu'on avait initiée en 2019. Okay. Il y avait beaucoup de jeunes femmes, mais l'objectif c'est de pouvoir quand même faire... avoir des femmes qui sont dans le street art. Il n'y en a pas beaucoup en Afrique. Il n'y en a pas au Bénin, il n'y en a pas beaucoup en Afrique. L'objectif c'est d'en avoir... et d'avoir le monopole, en fait, pas le monopole, bon, d'avoir quand même une niche d'artistes qui sortent du Bénin et qui ont quand même un potentiel parce qu'on a une culture vraiment vaste. Et on peut prendre cette culture-là et revendiquer. L'objectif, c'est d'impacter. Il m'attend. À quand la prochaine édition de Effet Graphe? Très, très bientôt. Non, moi, avec mes gars sur ce podcast-là, on se dit tout. Nous, on veut des dates, on veut des chiffres, il faut être pragmatique. Là, on est en 2024. Oui. Et ça fait 2 ans, on n'a plus rien vu. Nous travaillons sur la 9e édition du festival Effet Graphe. Probablement quand, même bientôt, si on n'a pas les dates, on peut se situer. Une chose est certaine, en 2025, nous allons investir les murs. Et toujours impacté. Un mot pour finir.
puisqu'on est totalement à la fin une toute dernière question pour finir quand même. Effet grave se résume-t-il seulement à peine des murs? Non. Effet grave, c'est au-delà de murs. L'action principale qu'on mène, c'est peindre les murs, c'est aller vers les peuples et les cultures, c'est découvrir notre histoire, notre patrimoine culturel, matériel, immatériel, architecture culinaire. Parce qu'en restant à Cotonou, nous qui sommes dans la grande métropole, on ne se connaît pas beaucoup de notre pays, malheureusement. On pense qu'on connaît beaucoup de choses, mais malheureusement, il y a une certaine richesse dans des zones un peu reculées, dans des zones périurbaines qu'on ne connaît pas. Donc, l'objectif du festival, entre autres, c'est aller à la rencontre de ce peuple culture-là, se nourrir de toutes ces histoires-là, enrichir et après revenir les retranscrire sur des meubles, pourquoi pas sur d'autres médiums, des livres, en fait des histoires et surtout former, faire des customisations, des ateliers. Et tu profites en même temps pour finir dessus et on va conclure sur ça. Ok, des customisations, des ateliers et plein de choses. Une chose est certaine, effet grave, c'est beaucoup de choses. Donc, mais on ne peut pas tout dévoiler. L'équipe de Assat est toujours en place. Il n'y a pas eu de dislocation. La vie, elle est une aventure. Ok. Où, à un moment donné, il y aura des personnes dans une BAC. À des moments donnés, la vie ou les projets personnels ou bien les visions d'aucuns feront que certains peuvent ne plus se retrouver dans la BAC. Okay. Certains peuvent partir et revenir. D'autres peuvent partir, mais d'autres peuvent rester. Une chose est sûre, Assat, elle est là. Effet grave est là. Et alors, on l'aura compris, Assat est là, Effet grave est là. Jaya, un mot pour conclure cet entretien? Non, moi, ce que je dirais juste, c'est de garder le cap. Merci à toutes ces personnes-là qui ont toujours donné de la force au festival, à l'association. C'est une association de jeunes personnes qui, ont un amour pour l'art et qui quand même savent que ce pays est un peu compliqué, mais qui ont quand même le courage de pouvoir se dire, OK, on va casser les codes, on va briser les chaînes, on va dire, de ces genres de malédictions là qui sont sur le domaine de l'art, parce que tu es dedans, c'est photographe, vidéaste, c'est pas un métier. Ouais. Mais au jour d'aujourd'hui, on arrive à amener l'art au niveau institutionnel. À un certain niveau. Donc, c'est pour dire que on ne l'a pas fait seul. Il y a les photographes qui ont participé, les vidéastes, tous ceux qui sont dans ce domaine-là. Et moi, je dirais merci à ces gens-là et de toujours être présent et quand le moment se fera sentir et de donner de la force parce que c'est ensemble qu'on va avancer. Tipam, un mot pour finir. Moi, je dirais merci à tous ceux-là qui continuent de soutenir le mouvement du graffiti au Bénin et tous ceux-là qui sont là depuis près de 2 ans déjà, qui voient que on fait plus vraiment de sorties et qui se posent quand même des questions et qui demandent quand est-ce qu'on sera de retour. Je leur dis juste que c'est pour bientôt de rester là, de rester connecté, et que d'ici là, on aura encore besoin d'eux pour pouvoir faire de très belles choses. Encore. On va repasser la parole rapidement à Stone pour finir. Je ne peux clôturer cette belle entrevue sans dire merci aux soldats inconnus. Le monument qui a sur l'avenue là, c'est pour tous ces soldats inconnus. C'est pas que les personnes qui sont mortes pour la patrie. Ces soldats inconnus, ces personnes-là qui dans l'ombre, qui ont toujours cru en nous, qui ont toujours œuvré d'une quelconque manière à ce que tout ce que nous faisons, à ce que tout ce que les acteurs culturels, les créatifs en tout genre font pour propulser l'image de leur discipline, mais l'image du Bénin à l'étranger, à l'international. Merci. À toutes ces personnes-là qui ont cru en nous, à toutes ces personnes qui continuent de croire en nous, à toutes ces personnes-là que d'une quelconque manière, on a peut-être offensé sans le savoir. Vous en avez offensé beaucoup? On ne sait jamais. Une chose est sûre, dans la vie. Donc, Monsieur Stone, c'était un plaisir. Jaya,
Tipam, de vous avoir reçu sur ce podcast pour quand même faire un peu le point de l'actualité, de votre actualité, de cet immense projet, hein, parce que le projet est assez grand en termes de chiffres, même si vous n'avez pas voulu tout dévoiler ici. Mais visuellement, vous avez quand même changé quelque chose à la National Branding au Bénin, ce qui est très important. Et des prochaines échéances, que sont l'édition prochaine de Effet Graphe qui va se poursuivre. Ça sera une série de podcasts où on vient ici expliquer les choses. On a compris à travers tout ce qui s'est passé aujourd'hui que Effet Graphe, c'est depuis des années, que Effet Graphe, oui, il y a eu des bruits, certes, qui se comprennent, que Effet Graphe revient vraiment en force. Restez connectés pour découvrir davantage sur l'art urbain. Tu seras rattrapé, tu seras dépassé et tu devras y passer. Mais des mots pour soyez déjà. Le bon nous guider, pour nous faut d'agréder.